Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Des milliers de voitures l'empruntent chaque année pour partir en vacances, rejoindre les plages de la Méditerranée ou traverser la frontière espagnole. Mais savez-vous que la A9 a mis près de 20 ans à être entièrement construite ? Et surtout, qu'elle suit un axe de circulation emprunté depuis plus de 2000 ans. Allez, on vous raconte tout en 2 minutes chrono. 2 minutes chrono. Bien avant les voitures, les camions et les autoroutes, il existait déjà un grand axe de circulation de la région, la Via Domitia. Fut construite par les Romains à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et reliait l'Italie à la péninsule ibérique en traversant le Languedoc. Soldats, marchands et voyageurs empruntaient déjà ce corridor naturel entre le Rhône, la Méditerranée et les Pyrénées. 2000 ans plus tard, les voitures et les camions ont remplacé les chars et les attelages. Mais l'idée reste la même, circuler plus vite et relier les territoires. À présent, faisons un bond dans le temps dans les années 60. La route s'est ouverte à tes pas. Tu sais que là-bas, tout un monde n'attend que toi. À l'époque, traverser le Languedoc en voiture est une véritable aventure. Pour rejoindre l'Espagne, il faut emprunter la mythique Nationale 9. Une route qui traverse les villes et les villages avec des feux rouges, ses embouteillages et ses interminables bouchons pendant les vacances d'été. Avec l'explosion du nombre de voitures et le développement du tourisme de masse, il devient donc urgent de construire une nouvelle voie rapide. Voie de liaison rapide par excellence, l'autoroute doit avoir un tracé simple et net. Le projet d'une autoroute entre Orange, Montpellier, Narbonne et la frontière espagnole est lancé. Et le premier tronçon à ouvrir se trouve dans l'Hérault. Le 18 décembre 1967, les automobilistes découvrent la déviation autoroutière de Montpellier entre Vendargues et Saint-Jean-de-Védas. Mais l'autoroute est bien loin d'être terminée. Le chantier avance progressivement vers Nîmes, Béziers et Narbonne. Puis, dans les années 70, les travaux continuent entre Perpignan et la frontière espagnole. Au nord de Narbonne, l'autoroute est surnommée la Languedocienne. Puis, plus au sud, elle devient la Catalane. Des milliers d'ouvriers participent à cet immense chantier. Il faut construire des ponts, déplacer des millions de mètres cubes de terre et traverser les vignobles du Languedoc et du Roussillon. Désormais, on mettra pour ce parcours moitié moins de temps. Bien appréciable pour les vacanciers, pressés d'arriver à la mer. Et ils le sont toujours. En 1978, le dernier grand tronçon entre Narbonne et Perpignan est ouvert à la circulation. L'axe autoroutier tant désiré entre Orange et l'Espagne est enfin achevé et son arrivée va profondément transformer la région. Le tourisme explose sur le littoral méditerranéen, les stations balnéaires deviennent plus accessibles, les marchandises circulent plus rapidement entre la France et l'Espagne, mais la A9 devient aussi victime de son succès. 2 minutes chrono. Chaque été, les bouchons des grands chassés-croisés reviennent. Le trafic augmente tellement que l'autoroute est progressivement élargie à 3 voies. Et en 2017, nouveau bouleversement autour de Montpellier. Une nouvelle A9 est construite au sud de la ville pour séparer le trafic local des millions de véhicules en transit. L'ancienne autoroute devient l'A709. Aujourd'hui, l'A9 s'étend sur près de 280 km entre Orange et la frontière espagnole. Et 2000 ans après la voie Domitia, le même grand corridor de circulation continue donc de relier le Rhône, le Languedoc, le Roussillon et la péninsule ibérique. Les chars romains ont disparu, les voitures et les camions les ont remplacés, mais finalement, depuis plus de 2000 ans, les voyageurs empruntent presque le même chemin. Voilà, vous savez tout ou presque sur l'histoire de l'A9, et je vous dis à très bientôt. 2 minutes chrono. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Les podcasts Midi Libre. Sur midilibre.fr et toutes les plateformes de streaming.